Ok. Nous allons continuer sur notre lancée. C'est passionnant, hein, c'est super beau tout ça et c'est très bien que nous parlions de tout ça parce que j'imagine que ça va répondre à un tas de questions. C'est vrai que pas mal de personnes cherchent des réponses, ne trouvent pas le bon endroit ou encore ne bénéficient pas spécialement de la disponibilité de ceux qui pourraient leur répondre. Et donc, cette école de prière, cette école de Jésus, est la bienvenue pour étayer tous les flous, répondre à pas mal de questions. Et donc, c'est super. Alors, nous allons poursuivre dans quelque chose d'un peu plus structuré, d'accord ? Ici, je vais parler à la fois de ceux qui sont accompagnés spirituellement, mais surtout pour ceux qui veulent faire l'accompagnement spirituel, qui veulent accompagner les autres spirituellement. D'accord ? C'est des méthodes, c'est un partage, c'est un aspect de quelle attitude avoir pour faire l'accompagnement spirituel d'une personne. D'accord ? On va le voir. On va le voir et donc je vais proposer aussi donc dans cette partie quelques points essentiels, des points de base pour qu'un accompagnement spirituel soit complet en vue de l'épanouissement de la personne accompagnée. Ok ? Voilà. Déjà, à cause de tout ce que nous avons vu auparavant dans la relation humaine, il est important de déblayer certaines choses. Lorsque nous accompagnons spirituellement une personne, évitons que ce soit un pote ou un ami intime. Sinon, ça va très vite fausser notre amitié ou notre intimité. Je ne peux pas être ami ou pote à quelqu'un qui sait mon fort interne. Voilà. Sinon, comme on a l'habitude de dire, tant que tout va bien, il n'y a pas de souci, mais le jour où, en tant qu'ami, on va commencer à avoir des divergences, je serai paranoïaque de savoir que celui qui est mon ami, en fait, c'est mon fort interne, l'intimité de ma vie, et donc il a le dessus sur moi, je deviendrai complètement paranoïaque. Je me dis, est-ce qu'il n'est pas en train de raconter mes pauvretés aux autres? Est-ce qu'il n'est pas en train de me juger? Est-ce qu'il n'est pas en train d'interpréter mes faits et gestes? Il faut éviter. Il faut éviter parce que l'accompagnement spirituel, ce n'est pas une question d'affectivité. Il peut y avoir de l'affection, hein, l'affection fraternelle dans le Christ. On est appelé à nous aimer les uns les autres, d'où cette affection nécessaire pour mieux aider quelqu'un. Parce que c'est vrai que ce serait chaud si je déteste celui que j'accompagne spirituellement. Hein. Ça ne m'aiderait pas vraiment à le soutenir. Donc il faudrait avoir une affection fraternelle, mais non pas une affectivité, excusez-moi, gnangnan, une affectivité fusionnelle qui entraverait la liberté de l'autre. Hein. C'est pas ça l'accompagnement spirituel. Bon, c'est vrai que c'est mignon, on entend dire ah, c'est mon papounet, c'est mon papa spirituel, je l'invite à manger, je l'appelle tous les 2 jours, on se raconte des choses au téléphone, c'est trop bien, je lui offre des petits cadeaux, comme pour compenser un besoin affectif qu'on n'arrive pas à assouvir, comme pour remplacer le père biologique qui n'a pas été à la hauteur. L'accompagnateur spirituel, ce n'est pas un plan B, le plan B d'un père. Ce n'est pas celui qui va compenser le manque d'un père biologique ou adoptif. C'est pas ça. Si nous avons besoin d'affection, c'est ailleurs. C'est pas chez l'accompagnateur spirituel. Ou encore, on ne prend pas quelqu'un comme accompagnateur spirituel pour flatter notre ego, pour dire aux autres, ouais, vous voyez un tel qui est très connu, qui est un leader charismatique, c'est mon accompagnateur spirituel, c'est mon papounet. Mais non, non. Il faut une forme de détachement, même s'il y a de l'affection fraternelle en Christ. Il faut une forme de détachement et aussi pour une liberté. Hein. Pour tout ce qu'on a vu au départ, nous comprendrons pourquoi il vaut mieux éviter de prendre quelqu'un que l'on accompagne. Ça fausserait tout. Ce serait n'importe quoi. Ok ? Même si tout se passe bien tout le temps, il y a un risque
que l'un ait le dessus sur l'autre. Voilà. Donc pour éviter un risque, j'ai dit, hein, pas obligatoire, je veux dire, si l'accompagnateur spirituel est bien à sa place, ça n'arrive pas. Mais il vaut mieux éviter, il vaut mieux être prudent. C'est une vertu du Saint-Esprit, la prudence. Donc ce n'est pas un ami. Si ce n'est pas un ami, c'est donc qu'il ne faut pas chercher à l'appeler tous les 4 matins. Et puis, l'accompagnateur spirituel, son rôle, c'est d'aider l'autre à grandir. Ce n'est pas de le rendre assisté. Autrement dit, on ne peut pas, ou du moins évitons, de permettre à ceux que l'on accompagne de nous appeler tous les 4 matins. Ah, j'ai fait un cauchemar. Dès 8 heures du matin, j'appelle mon accompagnateur spirituel. Ouais, j'ai vu telle chose dans un cauchemar. Qu'est-ce que ça veut dire? J'en peux plus, j'ai peur et tout. Et puis, vers 17 heures, j'ai mon pied gauche qui heurte une pierre. Et puis, je le rappelle. Non, ça devient de la sistana. C'est pas ça de l'accompagnement spirituel. Et ça n'aide pas l'autre à mûrir, à grandir. Le but, c'est de permettre à l'autre de s'envoler très vite dans une maturité spirituelle et aussi dans une intimité avec Dieu pour que lui aussi ait rapidement assez d'intimité, assez de maturité pour pouvoir accompagner quelqu'un d'autre. Ce n'est pas de l'assistanat. Celui que j'accompagne n'est pas mon fils spirituel. C'est vrai, bon, je toucherai 2 mots sur ce qu'est la paternité spirituelle, mais ici nous sommes dans le cadre de l'accompagnement spirituel et ce n'est pas mon fils ou ma fille spirituelle. Non. D'ailleurs, on ne s'impose pas père. Et on ne s'impose pas fils. Voilà. Bon, on verra un peu plus haut ce que peut être la paternité spirituelle. Mais pour l'instant, un accompagnateur spirituel n'est pas un père. C'est un frère, un grand frère, voilà, dans le Christ, qui a un peu d'avance, un peu de maturité, et qui m'aide à cheminer vers le Seigneur. J'ai accompagné une jeune en France. Et je suivais la méthode dont je vais vous parler, jusqu'à ce qu'un jour elle m'appelle, me dire, écoute, je change d'accompagnateur spirituel parce que je ne suis pas bien avec toi. Ok, je lui ai dit, très bien, c'est ton droit, il n'y a pas de souci. Elle a été surprise que je ne cherche pas à savoir pourquoi. Mais non, c'est son droit, moi je n'ai pas à savoir pourquoi. Hein. Je veux dire, elle ne sent pas qu'elle est bien avec moi, voilà, elle change, puis c'est tout, on avance. Monsieur l'a tenu à dire le pourquoi, donc je l'ai écouté. Elle m'a dit, écoute, j'attendais un grand frère, j'attendais quasiment un père. Je voulais quelqu'un qui ait une relation un peu au-delà d'un cadre d'accompagnement spirituel. Je voulais quelqu'un à qui me confier, à qui parler. Je cherchais un confident en fait. Voilà. Je cherchais un confident que je pouvais appeler tous les 4 matins. Je voulais être, en gros, je voulais être mon ami, quoi. Mon ami intime, pas spécialement intime dans le sens sexuel du terme, mais un ami, un confident, avec qui elle est tout le temps, voilà. En gros, elle cherchait à combler un vide qui était dû à sa vie de famille. Elle m'a dit, voilà, j'attendais ça, mais je ne le trouve pas avec toi. Et donc, je suis désolé, mais à moins que tu acceptes de changer, je préfère solliciter quelqu'un d'autre. Bon, la réponse, elle a été simple. J'ai dit, ok, prends quelqu'un d'autre, parce que ce que tu attends, c'est pas le rôle, c'est pas mon rôle. C'est pas ça le rôle de l'accompagnateur spirituel. Voilà. Donc, il ne faut pas que ce soit un ami intime, parce que sinon, après, ça devient autre chose. Soit ça provoque des conflits, après on est accusé d'avoir manipulé. Et, ça peut même aller jusqu'à provoquer plus d'intimité qui bascule dans des sentiments amoureux, puis pas mal de déviations. Okay. Combien de personnes j'ai pas entendu dire, voilà, ça a été chaud avec mon accompagnateur spirituel. Je le prenais comme un accompagnateur spirituel, je le considérais comme un grand frère, et puis bon, il m'a fait des avances, et puis
Voilà. Et puis les gens ne savent plus où mettre de la tête. Le peuple souffre parce que les personnes en qui elles ont eu confiance, ou encore la seule personne qu'elles avaient trouvée mûre, avec qui elles étaient à l'aise pour parler, ça ne s'est pas bien passé avec elles, d'une manière ou d'une autre. Et finalement, les personnes sont larguées, ne savent plus à qui parler, et ça fait des souffrances dans le peuple de Dieu. Il faut éviter ça, il vaut mieux être prudent dans nos différents rapports, dans nos différentes relations. Voilà. Okay. Alors, de manière plus technique, pour ceux qui veulent faire de l'accompagnement spirituel, qu'est-ce qu'il faudrait? Ce que j'ai appris, et par expérience, et de ce que j'ai vécu moi-même avec mes accompagnateurs spirituels, de par les fruits que j'en ai vus, de par la liberté dont j'en ai joui, j'ai opté pour faire de l'accompagnement, d'établir un programme, tout simple. Pour ceux que j'accompagne spirituellement, je vais procéder par des rendez-vous une fois toutes les 2 semaines. Pendant au plus 3 mois, au moins 2 mois ou 3 mois. Donc, dans un premier contact, je vais proposer à la personne, donc, qu'on se voit une fois toutes les 2 semaines. Une fois toutes les 2 semaines, 1 heure, pas plus. Peut-être moins, si vous voulez. Mais pas plus d'1 heure. Ça devient trop. Ça devient autre chose. Après, on se raconte trop. Même si on n'a pas fini de parler, on continuera 2 semaines plus tard. Il n'y a pas le feu à la baraque. Le sauveur du monde, c'est Jésus-Christ, et c'est lui qui veille sur chacun. Ce n'est pas l'accompagnateur spirituel qui est le sauveur du monde. Donc, on peut très bien se passer d'un conseil qui n'a pas pu entrer dans les temps impartis. D'accord? Du coup, on se voit 1 heure, et on se reverra 2 semaines plus tard. D'une rencontre à l'autre, il va falloir éviter de se contacter. Dans l'intervalle de 2 rencontres, c'est le Seigneur qui va prendre le relais. C'est le Seigneur qui va veiller sur ta vie, ce n'est pas l'accompagnateur spirituel. Pourquoi? Parce que ça rend l'autre autonome. Ça permet à l'autre de galérer, de se prendre en main, d'assumer tout seul ses choix, ses situations. Voilà. Bien sûr, dans des situations atténuantes, il peut arriver que tu appelles ton accompagnateur spirituel parce qu'il y a un tournant clé de ta vie où tu as besoin d'une réponse rapide et tu as du mal à discerner. C'est possible que tu lui passes un coup de fil pour un avis précis. Il te donnera cet avis et vous raccrocherez. Ça, c'est vraiment si on ne peut pas faire autrement. Mais tant qu'il n'y a pas mort d'homme, même s'il y avait mort d'homme, l'accompagnateur spirituel n'est pas celui qui donne la vie, c'est Jésus qui donne la vie, je le répète. Pourquoi une fois toutes les 2 semaines dans les premiers temps? Ça va permettre de mieux connaître l'autre. Donc, lors des différents rendez-vous, c'est l'accompagné qui va mettre au parfum son accompagnateur de ce qu'il vit, de ce qu'il a vécu, qui il est, son parcours spirituel, sa conversion, tout ce qu'il a vécu, ce qu'il a fait. En fait, l'accompagné va raconter donc sa vie. Voilà. Pour une fois, on a un espace où raconter sa vie. Voilà. Là, on te dit, vas-y, cause, parle-moi de toi. Okay? Va raconter sa vie à l'accompagnateur spirituel. Pendant 1 heure. S'il est très bavard et qu'on n'a pas fini, on continuera la prochaine fois. 1 heure. Des rendez-vous bien fixés. Donc, on n'est pas obligé que ce soit les mêmes jours ou les mêmes heures. Mais il est bien
avant de se séparer, de prendre rendez-vous pour la prochaine fois. Voilà. Une fois toutes les 2 semaines, pendant au moins 2 mois ou 3, sert. Cela permet à l'accompagnateur d'avoir une vue d'ensemble sur la personne qui l'accompagne et d'avoir une idée sur l'individu qu'il a en face de lui. Après cette période de prise de contact, nous allons continuer à nous rencontrer, mais pour le coup, ça va basculer dans dans un intervalle plus grand, ça sera 1 heure tous les mois. C'est correct pour un accompagnement spirituel. Autrement dit, ça devient plus hard. D'une rencontre à l'autre, il va s'écouler 1 mois. Et après 1 mois, on ne se verra qu'1 heure. Voilà. Pour que l'accompagnateur spirituel ait le moins de temps possible avec l'accompagné. Pourquoi? Simplement parce que l'accompagnement spirituel, si il est nécessaire, il ne doit pas étouffer notre vie ou nous empêcher de faire nos expériences personnelles. Voilà. C'est comme ça qu'on grandit. Et 7 heures, tous les mois, nous évitera juste les déviations. Voilà. Donc, par la suite, ça va être 1 heure tous les mois. Ok. Lorsque nous nous rencontrons, et après avoir passé l'étape où l'accompagné parle de sa vie, il va falloir continuer. Lorsque nous nous rencontrons, voici ce qui est proposé. Voici ce que je nous suggère de proposer à l'accompagné. S'il y a une question urgente ou actuelle dont il faut parler, si pendant cet intervalle entre les 2 rencontres, il y a une situation que tu as vécue, qui a été difficile, dont tu veux parler, parce qu'il y a des situations qui naissent, mais étant libres et comme des grands garçons, des grandes filles, on a pris en main que ça s'est réglé, okay. Mais si on veut en parler, nous allons commencer notre rencontre par cela. Je vais dire, alors, qu'est-ce que tu me racontes? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau dont tu voudrais qu'on parle? Si ce n'est pas nécessaire qu'on en parle, gagnons du temps. Vous avez certaines personnes qui vont dire, oui, il y a telle situation, elles savent très bien la solution, mais elles aimeraient se raconter et ça peut perdre du temps. Faisons preuve un peu de maturité pour avancer à grands pas. Du coup, si ce n'est pas nécessaire, n'en parlons pas. Mais si c'est nécessaire, l'accompagnateur spirituel va dire à la personne accompagnée, alors, qu'est-ce que tu veux me dire? S'il y a quelque chose à traiter, on en parlera. Si ça boucle toute l'heure, tant mieux. On aura fini sur cette touche et puis on se reverra 1 mois plus tard pendant 1 heure. Si ce que tu me racontes a pris une demi-heure, qu'allons-nous faire le reste du temps? On va en parler. Ou encore, si la personne arrive et qu'elle dit non, il n'y a rien de particulier, très bien. Que fait-on? On ne va pas dire, ok, au revoir. Tu viendras me voir quand il y aura une situation difficile. Non. Non, parce que ce n'est pas aider la personne à grandir de manière sûre. Autant, il ne faut pas que l'accompagnement spirituel soit étouffant, autant il faut que ce soit régulier et permanent, jusqu'à ce que la personne se sente prête. Elle dit, je prends mon envol. Mais comme je le disais dans l'introduction de ce Zoom sur l'accompagnement spirituel, on est tous appelés à être accompagnés tout le temps. Tout le temps.
Voilà. Mais bien sûr, il peut arriver une période où il n'y a rien de spécial qui couvrirait toute l'heure à ce moment-là. Bon, on arrêtera quand on aura fini. Mais vraiment, pour qu'il n'y ait rien de spécial, il va falloir épuiser ce que nous allons voir maintenant. Pour que l'accompagné ait l'occasion d'être visité dans tout ce qui fait sa vie au quotidien, pour que l'accompagné bénéficie de paroles de Dieu sur sa vie à travers l'accompagnateur spirituel, pour que l'individu se sente épanoui dans toute son existence et toute sa vie, je vais nous proposer 5 points. 5 points qui sont intéressants pour qu'une personne soit bien établie et bien à l'aise dans ses pantoufles. D'accord? Pour qu'elle soit stable, grandisse sûrement dans l'intimité avec Dieu et de manière très incarnée. Aidons-nous les uns les autres à grandir en Dieu, mais ne fabriquons pas des planants ou des personnes qui cultiveraient leurs illusions spirituelles. C'est pourquoi je vais nous proposer 5 points. Je vais nous donner une piste, un schéma. Je vais nous donner un canevas qui va nous permettre de faire le tour de la vie d'un individu, ou du moins de la vie d'un chrétien, parce qu'on est dans le cadre de la vie chrétienne, bien sûr. Dans le cadre de la vie chrétienne, voilà. Okay. Les 5 points que je vais nous proposer et dont je me sers lorsque je fais de l'accompagnement spirituel, et nous en avons vu les fruits, j'en ai vu les fruits, ce sont les suivants. Primo, nous allons parler avec la personne de sa vie de prière. Comment elle vit sa vie de prière? Dans la vie de prière, nous allons veiller à faire le bilan avec cette personne de sa vie de prière personnelle et de sa vie de prière communautaire. Entendons dans la vie de prière communautaire, sa vie de prière ecclésiale, en église, ou au groupe de prière, ou en communauté, etc. Le deuxième point que nous allons voir avec la personne, je vais développer chaque point tout à l'heure, j'énumère simplement. Le deuxième point que nous allons voir avec la personne, une fois qu'on aura fait le bilan de sa vie de prière, nous allons parler avec elle de l'accomplissement du devoir d'État. Comment elle accomplit au quotidien son devoir d'État. Nous verrons que si nous avons aidé la personne donc dans sa vie de prière personnelle, nous allons aussi tenir compte de l'incarnation de sa vie au quotidien. Voilà, sa vie chrétienne au quotidien, à travers l'accomplissement du devoir d'État. Troisièmement, pour faire le tour de la personne, nous allons faire le bilan avec elle de sa vie en famille. Quelle est sa relation avec papa? Quelle est sa relation avec maman? Quelle est sa relation avec ses frères et sœurs de sang? Voilà. Quatrième point que nous allons voir avec la personne,
ça va être tout son monde affectif. Nous allons faire le bilan du côté affectif. Est-ce qu'elle a rencontré quelqu'un? Est-ce qu'elle a rencontré un amoureux, une amoureuse? Est-ce qu'elle chemine avec quelqu'un? Est-ce qu'elle souhaiterait se marier? Où elle en est par rapport à ça? On va aller plus loin. Nous allons voir dans les détails après comment ça se gère. Nous allons aller plus loin. C'est que dans ce monde affectif que vit la personne, nous allons parler de sa sexualité, tout en rappelant que donc l'Église, dans le catéchisme de l'Église catholique, définit la sexualité comme étant toute relation entre l'homme et la femme. Ce n'est pas le rapport sexuel en lui-même. La sexualité est la relation, toute relation entre l'homme et la femme. Je suis désolé de nous dire, même ma relation avec ma mère, si je suis un garçon, est une sexualité. Ouais, c'est un peu hard, mais c'est ça. En fait, c'est une relation entre deux sexes différents. Voilà. Donc, n'allons pas tout de suite crier au scandale en disant « Oh, la sexualité !» Mais bien sûr, dans cette sexualité que nous allons voir, nous allons bien sûr parler de la vie sexuelle de la personne. Si c'est une personne qui vit en couple, on va parler de sa vie en couple, voilà, etc. Et puis comme 5e point, pour que la personne soit bien incarnée, bien dans sa peau, pour avoir fait tout le tour, le 5e point, ça va être l'apostolat de la personne, la vie apostolique. Quelle est sa contribution dans l'Église? En quoi elle vit un apostolat? Quelle est son activité d'évangélisation? Puisqu'il est appelé apostolat, toute activité du corps mystique du Christ, donc qui est l'Église, qui tend à hâter la venue en gloire du Fils de Dieu. Donc tout ce que nous faisons dans l'Église, que ce soit une évangélisation directe, par la prédication explicite de la parole de Dieu, que ce soit le service caritatif, que ce soit dans le rosaire, dans le mouvement, on va dire, la focolarie, que ce soit en tant que GEC, en tant que JOC, en tant que scout, etc. Voilà. Donc toute l'activité que la personne vit dans l'Église pour apporter sa pierre de construction à l'Église, pour contribuer à l'avancement du royaume des cieux. Et pour les charismatiques, bien sûr, on va parler de la dimension de la vie charismatique. Voici les 5 points que je nous proposerai afin de faire le tour de la vie d'une personne. Ok. Ceci dit, nous allons commencer par le premier point, qui est la vie de prière de la personne. Nous commençons l'accompagnement spirituel. Bien sûr, après avoir vu toute la partie de la prise de contact. Premier point avec la personne, faisons un bilan de ta vie de prière. C'est notre rôle en tant qu'accompagnateur spirituel, et parce que c'est ça la vie du chrétien, d'encourager et d'exhorter la personne accompagnée à avoir une vie de prière. Ce n'est pas une option. Enfin, je suis désolé si quelqu'un, une fois, a le malheur d'être accompagné par moi, en tout cas personnellement, ce que je ferai, c'est que, ben voilà, tant pis pour toi, je vais te proposer très vivement d'avoir une vie de prière. Je vais être un peu plus dur. S'il arrive que je suis ton accompagnateur spirituel et que tu ne veux pas avoir une vie de prière, mais être accompagné quand même, je te dirais, va voir ailleurs. Non, je refuserai catégoriquement d'accompagner spirituellement quelqu'un qui ne veut pas avoir une vie de prière. Je ne dis pas quelqu'un qui n'y arrive pas, je dis quelqu'un qui refuse catégoriquement d'avoir une vie de prière sous prétexte qu'elle n'y voit pas l'utilité. Voilà.
Vous faites comme vous voulez, mais ça, c'est vraiment la touche personnelle. C'est du Amos tout craché. Tu ne veux pas prier, je ne t'accompagne pas spirituellement. Voilà. Au nom de la charité que je te dois, au nom du développement que je te dois pour ta vie, je t'impose ça. Je te l'impose dans la charité. Voilà. Tant que c'est pour ton bien, je peux être trash, il n'y a pas de problème. La vie de prière de la personne. S'il arrive que la personne dise « j'ai pas vraiment de vie de prière » ou encore « j'ai pas vraiment établi un programme de vie de prière », nous allons, avec elle, établir un programme de vie de prière. Bien sûr, nous avons parlé de l'oraison et de toutes les dispositions pratiques pour mieux vivre une vie d'oraison. Mais sachant que l'oraison n'est pas la seule forme de prière dans l'Église. Au tout début de cette école de prière, nous en avons parlé. Ici, ça va être un peu plus général, d'accord? Bon. Ce premier point sur la vie de prière peut paraître un peu long, mais c'est pas grave. On va éplucher, on a tout le temps. Tant que Jésus n'est pas encore venu dans sa gloire, on est ensemble. Il n'y a pas de souci. Ok. La vie de prière. Personnelle d'abord. Pour ceux qui ont été depuis le début pour l'école de prière sur l'oraison, je crois qu'ils ont capté le message, c'est que la vie de prière, la décision de prier ou encore le programme que l'on se fixe pour une vie de prière personnelle doit être considéré comme un CDI, c'est-à-dire un contrat à délai indéterminé. C'est pour perpète. Et, je le rappelle, si c'est un programme qu'on se fixe pour un délai indéterminé, cela supposerait que nous serons appelés à vivre ce programme tous les jours sans jamais dire « aujourd'hui, je n'ai pas envie de prier ». La prière va être une décision de prier, il va falloir s'y tenir. Donc, aussi pour que la personne soit complète dans sa croissance dans la vie spirituelle, nous allons premièrement voir avec elle 1 heure dans la journée pour son temps d'oraison ou d'adoration, selon la préférence de la personne. C'est quoi la différence? Nous en avons parlé, on n'a qu'à se repérer aux différents CD. Alors, 1 heure pour l'oraison. Il est très bien aussi que le chrétien, n'étant pas qu'appelé à faire oraison, s'habitue à la lectio divina. Donc, ça supposerait qu'on trouve 1 heure dans la journée pour que la personne ait son temps de lectio divina. Il est bien que la personne ait une vie mariale, mais selon son choix, là pour le coup, la personne peut me dire « je ne veux pas prier Marie », ce n'est en rien une obligation dans l'Église, ça c'est sûr. Mais si le but est l'intimité avec Dieu et de prendre tous les moyens pour y parvenir, je vous assure, la Mère de Dieu n'est pas en trop, bien au contraire. Donc un temps pour le chapelet ou le rosaire dans la journée. Oh la vache! Comment on va trouver un temps pour faire tout ça? Ensuite, la vie ascétique dans la spiritualité de l'Église, ou encore dans ce qu'on va appeler la théologie spirituelle, n'est pas en reste.
Ça fait partie de la vie du chrétien de faire ascèse. La mortification, entendons. Du coup, on verra avec la personne comment trouver le moyen, donc, d'avoir un point de renoncement dans la semaine. Ce qu'on va appeler un jeûne. Ça peut être un jeûne, n'ayons pas peur, ce n'est pas spécialement le jeûne de nourriture. Okay. La privation ne dit pas qu'il faut spécialement se priver de nourriture ou avoir faim. Ne jeûne pas pour avoir faim. Ouais. C'est peut-être une nouveauté pour certains, mais rappelons-nous, entendons-le en tout cas, on ne jeûne pas pour avoir faim. Le but du Seigneur, ce n'est pas de nous rendre malades. Nous allons voir comment la personne peut vivre une forme de renoncement, et c'est important pour le chrétien d'avoir le moment où il va renoncer à quelque chose pour mieux aimer le Seigneur. Et puis nous allons voir toute la vie sacramentelle, voilà, de la personne. Nous ne sommes que dans la vie de prière personnelle de la personne, de l'individu. Ça, c'est la vie de prière. Donc, le vécu des sacrements. Toc, 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 toc. Les sacrements, ça va être, bien sûr, j'espère que on aspirerait tous au baptême, ou que nous le sommes déjà. Donc, le baptême, l'Eucharistie, donc participer à la messe le plus possible, comme nous le conseille la Vierge Marie. Le sacrement de réconciliation, il est bien, l'Église nous propose de nous confesser au moins 2 fois par an. Voilà, pour être efficace, je nous aurais proposé le tuyau que nous en donne la Vierge Marie. Elle nous propose, quant à elle, de nous confesser au moins 1 fois par mois. Voilà, donc le vécu des sacrements. Et plus loin, en voyant aussi la vie affective et tout, nous pourrons voir en quoi basculer dans le sacrement du mariage, ou de l'ordination, si c'est quelqu'un qui s'en l'appelle, etc., etc. Donc une vie sacramentelle, une vie ascétique, une communion avec la Mère de Dieu, et nous aide à aller à Jésus, la lectio divina, nous familiariser à la lecture de la parole de Dieu, une vie d'oraison. Nous allons rajouter, en plus de tout ça, en tout cas, pour ceux, si j'en face de moi, quelqu'un qui me dit, je veux grandir dans le feu de la vie charismatique et dans la vie de la prédication, je veux être un prédicateur de feu, un leader charismatique, grandir dans l'intimité avec Dieu à travers des signes, des miracles et des prodiges, on va prendre d'autres moyens qui seront la louange. Voilà. Et puis bon, pourquoi pas l'intercession, mais ça c'est toute une autre forme de choses, ou pas. D'accord? Voilà. Nous allons voir tout ça avec la personne. Bon. En ce qui concerne la vie d'oraison, nous allons nous référer donc au commencement de cette école de prière pour ceux qui ne l'ont pas suivi en nous procurant les CD. Où trouver les CD? Simplement, nous allons contacter Radio Espoir qui met à notre disposition les CD donc, de cette école de prière. Ce qui fait qu'on ne va pas s'attarder là-dessus. La Lectio Divina, nous allons en parler, mais un peu plus loin. Lorsque nous aurons fini cette partie sur le Zoom de l'accompagnement spirituel, nous allons poursuivre avec d'autres formes de prière. Et à ce moment-là, nous verrons ce qu'est la Lectio Divina. Ensuite, le chapelet ou le rosaire, je veux dire, on pourrait en parler, mais si éventuellement c'est des néophytes qui entendent cet enseignement ou des personnes qui viennent juste de se convertir, rapportez-vous franchement au premier chrétien catholique venu. Tout le monde sait comment on récite le chapelet et quel grain donc du chapelet correspond au Notre Père et quel grain correspondent aux Ave Maria et aux Gloires au Père, et etc. D'accord? On pourrait en parler, pourquoi pas, si on a plus de temps que ça, mais je pense que le chapelet est relativement à la portée de tous. Voilà, chapelet ou rosaire, donc chacun verra avec son accompagnateur spirituel et selon le temps dont il dispose dans la journée, pour faire soit le chapelet, soit tout le rosaire qui constitue
4 chapelets. D'accord? La vie d'ascèse, ok, dont aussi nous allons parler à la suite de cette école de prière, et le vécu de sacrement aussi, dont on va parler en voyant chaque sacrement et ce que nous apporte le sacrement et comment, dans le concret de la vie, vivre ces sacrements. Nous allons faire un programme de ces différents points avec la personne que nous avons en face et veiller à ce que tout ceci entre dans le quotidien de sa vie, ou pas. Si c'est quelqu'un qui est super chargé, un père de famille, une mère de famille, qui a un travail prenant, c'est vrai que ce n'est pas évident d'incarner tout ça dans une seule journée. S'il arrive que la journée ne nous permette pas de vivre tout ça en une fois, ça peut être réparti dans toute la journée. Quand je dis en une fois, je parle d'une journée à la fois. S'il arrive que la journée ne suffise pas pour vivre tout ça, nous allons, avec notre accompagnateur spirituel, ou du moins nous allons avec notre accompagné, d'accord, parce que je parle plus ici de ceux qui accompagnent que de ceux qui sont accompagnés, pour la simple raison que je ne nous encourage pas, en tant qu'accompagnés, à imposer cette proposition à ceux qui nous accompagnent. Je veux dire, celui qui t'accompagne et qui t'a dit oui pour l'accompagnement a certainement sa méthode. Voilà. On ne va pas le lui imposer, il fait comme il veut. Mais si parfois, en écoutant cet enseignement, certains sont déjà dans cet élan, dans cette dynamique d'accompagner certains, je parle donc pour nous, accompagnateurs. Nous allons voir avec la personne comment rétablir donc tout ce programme pour sa semaine, voire pour son mois, selon les personnes. Parce qu'il est bien que tous, sans exception, vivent ce qui est ici, pour que nous soyons bien établis dans notre vie spirituelle et être à l'abri de toute forme d'attaque de l'ennemi. Voilà. Mais selon le programme de chacun, on va le répartir soit dans la journée, soit dans la semaine, voire même dans le mois. Pourtant, l'idéal serait que nous vivions ces différents points dans une seule journée. Voilà. Pour ceux qui en ont la possibilité, parce qu'ils auraient du temps matériel à abattre, je proposerais qu'ils vivent tout ça. Lorsque nous faisons un petit tour, juste un petit tour, un petit calcul, une petite statistique, voilà. Alors, l'oraison, pour quelqu'un qui en veut vraiment et qui veut vraiment grandir dans la vie d'intimité avec Dieu, 1 heure c'est le minimum. 1 heure c'est vraiment le minimum. De toute façon, c'est les pères du désert qui le conseillent. Ils pensent que moins d'1 heure d'oraison ou d'adoration, ce n'est pas très efficace. Pour que l'adoration ou l'oraison soit efficace dans une vie en soi, il faut au moins 1 heure. Voilà. Donc, 1 heure. Ensuite, un temps de lectio divina, on va dire une demi-heure, c'est pas mal. Après, le chapelet, ça dure une demi-heure. Pour prendre le chapelet, pour ceux qui font le rosaire, ça va être plus, mais on va voir le minimum. Pour le chapelet, ça va être 1 heure, d'accord? Une demi-heure. Ce qui fait 1 heure d'adoration, 1 demi-heure de lectio, 1 demi-heure de chapelet, on est déjà à 2 heures de prière. Bon, on continue. Bon, la 16, on n'aura pas de temps particulier. Le vécu des sacrements, supposons qu'on parte à l'Eucharistie, donc à la messe, qui va durer, si c'est en semaine, 1 demi-heure, ça va faire au moins donc 2 heures et demie. Pour celui qui est zélé et qui en veut plus, il va faire un peu de louange, on va dire 1 demi-heure de louange, ça va, c'est le minimum. Ça fait 3 heures de prière, au minimum, pour celui qui en veut. Voilà. Ça, c'est vraiment pour ceux qui en ont la possibilité au quotidien. Ce serait donc d'avoir ces 3 heures de prière tous les jours. C'est difficile. Oui, nous verrons comment les répartir dans la semaine, selon que nous sommes pris ou pas.
Mais si nous en avons, je l'ai bien dit, si nous en avons la possibilité dans la journée, selon notre programme, si nous sommes lève-tôt ou couche-tard, on peut très bien avoir ces 3 heures de prière dans la journée. Ici, je suis en train de parler de personnes qui ont un avenir certain dans le Seigneur, mais qui vont cartonner forcément. Avoir 3 heures de prière tous les jours, on est sûr de grandir à grands pas, non seulement dans la sainteté, mais aussi dans un déploiement spirituel hors pair, afin de porter du fruit en abondance, pour ainsi nous montrer les fils du Père, comme nous le dit le Christ en Jean 15, le verset 8. Nous faisons une pause. Amen.